Bonjour les amis, c'est Tony le Belge, on se retrouve déjà pour la 18e fois pour l'histoire motarde de Tonton Oli. Alors, comme vous l'avez remarqué, deux choses chez moi. Le camping, c'est fait, et l'enduro. Je me suis toujours mis un très très bon level. Alors, je me suis offert un très bon level en enduro. Je n'ai jamais eu un excellent level. Je suis même plutôt assez mauvais. Mais j'ai toujours eu de grandes ambitions. Donc il y a quelques années, après avoir usé ma DT 125, je me suis lancé un défi un peu fou, simplement parce que j'avais une belle combi. J'ai dit, c'est quand même bête d'avoir une superbe veste fluo, un superbe pantalon fluo, des superbes bottes fluo, un casque fluo, et de ne pas participer à un vrai enduro. Merde. Donc, je me suis engagé dans un... C'est pas réellement un enduro, c'est plus une balade chronométrée, on va dire, qui se passe à Jamblou. Il faut évidemment imaginer que dès le matin, moi je suis arrivé assez tôt, il y avait plein de camionnettes, des remorques, des camionnettes avec des remorques, etc. Et un imbécile qui est arrivé à moto, moi. Donc, après m'être inscrit assez rapidement, puisqu'évidemment, moi, je vais rien défaire de ma camionnette ni de ma remorque, je pars dans une des premières vagues. Donc, ce qui se passait, c'est que on faisait deux boucles de 80 ou 100 km, si je ne me trompe, avec un arrêt le midi pour faire le plein, et on partait par vague de 10. Donc, première vague part, seconde vague part, moi chaud comme une baraque à frites avec mon ICR 250. On est prêt, ça part, et je trouve que les mecs, ben, ils y vont vachement cool. C'est vrai qu'il y a une grande flaque un petit peu plus loin, c'est un très large chemin, donc on partait vraiment en 10 de front. Moi, je suis au milieu, je vois la flaque, j'ai dit, les gars, vous avez peur ou quoi? Et je rentre dans cette flaque comme un avion de chasse, donc, ce qui me permet, après avoir fait plus ou moins 60 mètres, de remplir d'eau l'intérieur de mes lunettes de moto. Parce qu'évidemment, la flotte est rentrée par, par le garde-boue dans le casque et dans mes lunettes. Donc après déjà 60 mètres, je ne voyais plus une dalle, ce qui démarrait très très bien la journée. Le reste de la matinée fut pratiquement à l'agonie, c'est-à-dire que je me faisais perpétuellement dépasser, dans le meilleur des cas, et rouler dessus dans le moins bon des cas. Parce qu'à un moment donné, je suis arrivé dans un petit chemin trialisant, et vu mon très très grand niveau, bien entendu, à un moment donné, j'ai regardé derrière, ce qu'il ne faut jamais faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus ou moins 100 bécanes derrière moi. Je me suis lamentablement planté, et bien entendu, tout le monde a accéléré et a roulé sur la XR 250, qui n'était pas à moi, que j'avais reçu très gentiment un dealer Honda. Et donc, la journée continue, il y a un moment donné, on arrive sur... Là, on parle plus d'une flaque, on parle quasiment d'un petit étang, à côté duquel il y avait un petit chemin pour éviter cet étang. Et chacun y passait, chacun à son tour. Donc on s'attendait gentiment. Il y avait la presse. Ouais, il y avait tellement... le morceau était quand même assez compliqué parce qu'il fallait en fait descendre un petit peu dans la flotte. Et puis il y avait un mur d'un petit mètre. Il fallait mettre un coup de gaz, partir et puis se restabiliser au-dessus. Mais c'était très 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 étroit. Donc bien entendu, mon tour arrive. Et toute la première partie se passe extrêmement bien. Donc je rentre dans l'eau, je mets le petit coup de gaz quand il faut. La moto se dresse vraiment majestueusement. Et là, je cale. Et en fait, je pars sur le côté. La moto et moi, on se retrouve dans l'étang, sous l'eau, avec tout le monde qui nous regarde. Je regarde tout le monde, je dis les gars, franchement, elle est super bonne. Vous ratez quelque chose. On sort la moto de l'eau, on la met droite, on la vide de flotte, etc. Enfin, un carnage. Je crois qu'on passe 1 heure pour essayer de la démarrer. Finalement, je me fais tracter par des quads parce que j'ai réussi à casser le pas de kick à force d'essayer de démarrer la moto. Première réparation à effectuer. On réussit à démarrer la moto. J'avais plus l'impression de rouler avec un train vapeur qu'avec une moto parce qu'elle fumait blanc. Finalement, je n'ai jamais effectué, bien entendu, la deuxième boucle, puisque je suis arrivé à la fin de la première. La moto roulait vraiment de moins en moins bien, et en plus, je ne savais pas qu'il fallait amener son essence au premier bivouac. Donc, de toute façon, j'ai fait demi-tour, j'ai pris la route, j'ai ramené la moto jusqu'au garage, et
cette petite journée m'a coûté 2000 € de réparation sur la moto, puisque finalement le haut du moteur était cassé, le pas de kick était cassé, tout était pété. Donc, après cette histoire, j'ai arrêté l'enduro. Et je pense que j'avais raison. Et vous, qu'en pensez-vous? Allez, on se retrouve demain. Bisous les michetous. Ciao.